été du départ de laisser toutes nos idées préconçues, de voir comment s'articuler tout ce qui existait déjà et tout ce qui n'était pas mis en place et que l'on pouvait préconiser. Le Césaire s'est intéressé à la question et a sillonné la région pour recueillir la parole d'allocataires dans le cadre du retour à l'emploi, découvrir leur parcours et révéler les freins qu'ils ont pu rencontrer. Première étape, Denain. Nous avons rendu visite à M. Pichon, agent de tri chez Eno Recyclage, suivi par Mme Plouchard, directrice de l'organisme d'insertion InStep Formation. Mon dernier emploi était en 2013. De là, malgré moi, je me suis retrouvé bénéficiaire du RSA avec des difficultés de mobilité. L'idée, c'est de travailler sur les offres d'emploi du territoire et proposer aux personnes qui sont intégrées dans notre dispositif ces offres. Ensuite, nous les accompagnons à l'entretien d'embauche. Alors, la grosse difficulté à l'entretien était le manque de qualification. Donc, on a pu négocier une semaine d'immersion dans l'entreprise avec une perspective de passage des K16 de 4-9. Finalement, ce qui est important à relever, c'est bien le fait qu'il y a eu un accompagnement global qui a été fait. Et le fait aussi d'accompagner le bénéficiaire du RSA auprès de l'employeur facilite aussi la mise en relation finalement des deux et même d'ailleurs de pouvoir lever finalement les inquiétudes des personnes par rapport au poste de travail. Si j'ai l'obtention des K16, il y a un CDI à la clé. Donc, c'est pas négligeable. Direction Roubaix pour rencontrer Claudie, jeune maman de Roubaix avec un parcours semé d'embûches. Elle enchaîne les petits boulots et les périodes de chômage depuis plusieurs années et se rend au centre social Éco-Roubaix pour trouver une solution. J'ai travaillé, je me suis pas mal occupée dans des associations aussi où j'étais bénévole. J'avais pas de permis, donc pour moi ça a été un sacré frein. Bon, il y a des raisons pour lesquelles je ne peux plus passer. Et sur les horaires de travail, c'était pas toujours facile non plus. On me donnait des horaires des fois qui étaient, fallait commencer à 6 h le matin et travailler jusqu'à midi. C'était faisable, mais il fallait toujours que je m'arrange pour les enfants. Madame Carlier, sa référente emploi du centre social Éco-Roubaix, l'accompagne depuis quelques années et travaille actuellement pour Claudie sur un plan de formation. Le but, c'est de réfléchir comment lever ces différents freins. Donc ça peut être la mobilité, mais ça peut être aussi les gardes d'enfants, ça peut être les freins familiaux, ça peut être les peurs aussi. Il y a aujourd'hui, les entreprises ont des enjeux économiques quand même assez complexes et pour eux, il y a beaucoup de crainte aussi à recruter la mauvaise personne. Donc un allocataire du RSA, pour quelle raison est-ce qu'on est au RSA aujourd'hui? Peut-être parce qu'on n'a pas envie de travailler, parce qu'on n'a pas le niveau, parce qu'on est asocial. Ça, ce sont les représentations qui peuvent exister. Et parfois, on est au RSA sur un laps de temps plus ou moins long parce que dans la vie, on peut avoir rencontré des problèmes de santé, avoir perdu son emploi, avoir perdu sa famille et il faut un temps pour se relever. Et pour autant, on peut être tout à fait motivé, capable d'aller à l'emploi et avoir plein de choses à offrir à une entreprise. Et justement, qu'en pensent les entrepreneurs? Sabrina Alitim, directrice chez O2, nous fait part de son analyse. Les allocataires ont peut-être un peu peur aujourd'hui des employeurs parce qu'à force d'avoir eu des refus, c'est pas évident de se représenter à nouveau avec le même dynamisme, la même envie parce que on ne sait pas si ça va aboutir. Le fait d'être éloigné de l'emploi depuis un moment aussi peut pouvoir signifier qu'on n'est peut-être plus au niveau, peut-être pas apte à prendre ce nouveau poste. Après, au niveau des employeurs, je pense qu'il peut y avoir aussi une réticence, une peur parce que les personnes sont éloignées de l'emploi depuis un moment. Nous, on a dû faire aussi un travail sur nos responsables d'agence pour être ouverts à tout type de profil et être prêts à embaucher finalement la personne. À partir du moment où il y a une volonté, une envie de travailler, s'il faut la former, s'il faut l'accompagner sur le terrain, c'est pas grave, à condition d'avoir cette volonté de départ. C'est très compliqué, je ne sais pas pourquoi on n'a pas de CV, on voit le taux de chômage qui augmente tous les jours. La seule raison qui est peut-être la facilité, mais on le pense un peu tous, c'est que les personnes ont des aides très importantes pour rester chez elles et que c'est pas intéressant de venir travailler. Enfin, dernière étape, la commune de Rivry pour faire connaissance avec Marie-Claude, agent d'entretien chez Ménage Service, allocataire du RSA de 2011 à 2014. J'avais le diplôme de bac plus 2, mais ce diplôme, je n'avais pas seulement le fait de quitter mon pays au moment où il était en guerre. Donc mon diplôme se trouve au pays et je ne pouvais pas me procurer de mon diplôme. Donc j'ai dû changer mon métier pour pouvoir trouver du travail
Et ce que j'ai choisi, ça me correspond aussi, donc je n'ai pas perdu mon temps. Tous les bénéficiaires du RSA ne sont pas finalement non diplômés ou non qualifiés. Il y a de nombreuses personnes qui sont aussi bénéficiaires du RSA qui ont déjà eu une activité professionnelle bien remplie. On essaie toujours de chercher dans son secteur ou dans un endroit qui n'est pas très loin de son habitation. Et aussi, je ne pouvais pas me déplacer avec les enfants, aller dans une autre ville que je ne connais pas. Et pour trouver un logement aussi, ça serait un problème. Donc j'étais obligée de trouver un travail Silamié, coûte que coûte. Mon contrat il va se terminer 2018, le mois de février. À ce moment-là, il faudra encore que je cherche un emploi pour ne pas être en rupture du travail. Le Césaire cherche à déconstruire les idées préconçues, à identifier les freins qui empêchent les allocataires du RSA de trouver un emploi. L'emploi, un enjeu majeur pour notre région qui doit lutter contre le chômage en développant une stratégie de gestion des emplois et des compétences et ainsi équilibrer l'offre et la demande.